Gozaimasu. Vous vous êtes déjà demandé ce que la télé japonaise relayait comme information sur la France? Reuters 通信などによりますと、フランス・パリ郊外で27日。 Ah, je vous jure, je n'ai absolument rien touché. Après, je vous rassure, il y a quand même quelques reportages qui traînent pas loin sur la France. 肉のおしゃれフレンチを赤ワインで堪能。 Un accordéon dans un restaurant. Vous en avez pas vous quand vous allez au resto? Moi je comprends pas, moi j'en ai tout le temps. Tout ça pour dire que l'image idyllique de la France auprès des Japonais, ça s'est quand même bien estompé. Et c'est pas plus mal parce qu'on peut dire enfin au revoir au syndrome de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndrome où les Japonais qui ont trop idéalisé l'image de la France tombent en dépression lorsqu'ils voient la réalité. Oui, c'est un vrai truc, c'est un médecin japonais qui a diagnostiqué le premier cas en 1986 et il y a une vraie page Wikipédia là-dessus. Mais en vérité, ça va, en 2016, il y a eu 12 cas de recensés et depuis ça n'a fait que réduire. Mais bien que ce syndrome s'estompe, ça ne veut pas dire qu'un voyage en France pour un japonais est exempt de toute déception. Et oui, parce que je l'ai critiqué le Japon durant toutes ces années, beaucoup plus que la France. Mais il est temps pour vous de découvrir le calvaire que c'est pour un japonais de venir visiter notre beau pays. Bon, j'exagère un petit peu, mais pas trop. Emi, Sean et Neki, les 3 japonais à qui j'ai fait découvrir le supermarché français, les spécialités régionales ou encore les fast-food en France, vont donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu dans notre pays et ce qui ne leur a pas plu. Et je sais, les Français on adore râler et critiquer notre propre pays, mais c'est un droit qui nous est réservé exclusivement. Alors aujourd'hui je vous propose de prêter ce pouvoir critique aux japonais pour découvrir, selon eux, les défauts de la France. Je vous ai jamais dit sur cette chaîne qui a dessiné le Kyuubi, voilà, qui est juste derrière moi, et aussi le seau avec le Oni dedans. Eh bien c'est une artiste talentueuse qui s'appelle Nogi-san. C'est aussi celle qui a travaillé sur les illustrations de mon livre Jiken, et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui qu'elle a également designé le hoodie que je porte. Effectivement, c'est la toute première collaboration entre Oni et une artiste, et je suis très content que ça soit Nogi. Donc voilà, il y a ce hoodie que je porte, il y a également un t-shirt que vous me voyez porter depuis plusieurs mois maintenant, et il y a aussi ces pins qui ont été designés par Nogi. J'adore. Vraiment, le serpent blanc là avec le Oni comme ça où il passe à l'intérieur, c'est mon préféré. En parallèle, il y a également le Happy Noir en nouveauté. En blanc, c'était sympa, mais en noir, il y a quelque chose en plus. Et d'ailleurs, c'est assez rare que je parle de ma marque Oni sur cette chaîne. Le lien se trouve bien évidemment dans la description, et pour toute commande de plus de 100 €, vous avez les frais de port qui sont gratuits en France métropolitaine. Les toilettes. まさかフランスにそんなに公衆トイレがないってことを知らなかったんで、例えばどっかにいてそこで済まさなくても外でできるかなと思って日本でいるような状況で行ってトイレ行こうと思って Google マップで調べたらもう全然ない。まあみんな見てくださってるから分かってると思うんですけど、唯一の女子なので言い方あれですけどタンクが少ないんですよ。すぐに行きたくなる。日本みたいにすぐ行ける場所がないっていうのがすごく不便でした。もうほんとトイレ行きたすぎて、でなんか1個簡易トイレがあったんですよ。なんか駅の近くか、もうなんだろう、ラクーンシティみたいな光景が簡易トイレの中に広がってて、これはもう絶対トイレできないと思って、でそっから次のトイレがもう6キロ先とか、やばいって言ってウーバーで僕トイレ行きました。はい、行きました。はい。なんで普通のカフェに行かなかった？なんか確かにもうめっちゃ調べてて、フランスでトイレに困ったらどこみたいなの、日本にいた時にトイレが少ないっていう情報だけは知ってたから、どうしようみたいな。コイン式のあるよって書いてあったの。当たり外れがあるよって書いてあったの。赤か青かなんかのなんかプラスチックみたいな感じ。はい。なんか工事中のやつ。あ、工事中のやつです。だと思います。多分。これ全然簡易トイレじゃない。あ、簡易トイレじゃないんだ。あ、なるほど。じゃあ本当地獄の地獄みたい。Google マップに載ってたのこれ。いや、それは載ってなかったんですよ。もちろん載ってない。それは載ってなかった。やばい。1個だけ見つけたの。でもまずそもそもにしてコインを入れる場所が分からず、でもなんか聞こうにも聞けないじゃん入らずしてもうちょっと良くない雰囲気はあったもうちょっとこれでも開けられたとして怖いなって思ってた。だから不便だなとは思いました。Eh, je vous avais dit quoi dans une ancienne vidéo? Les Japonais, ils adorent trop le confort des toilettes. Le siège chauffant, la musique, le washlet portatif, ceci. Et en fait, faut prendre le problème à l'envers. Si en France, ils ont l'impression qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques ou qu'elles sont sales, c'est qu'en vérité, il y en a beaucoup au Japon. Il y a un combini? Alors à 80% vous aurez des toilettes. Vous avez une gare? Alors à 99% vous aurez des toilettes. Oui, vous pouvez aller dans n'importe quelle gare au Japon, vous aurez toujours des toilettes publiques propres. À part peut-être à Shibuya. Elles sont tellement connues pour être un peu ghetto que c'est carrément le point de départ de la série Alice in Borderland. Et je suis allé vérifier sur internet, mais effectivement les toilettes françaises c'est quelque chose qui a pas mal traumatisé les Japonais. Surtout que parfois dans des bars ou dans des cafés, il n'y a pas d'abattant.
Alors là, je vous le dis, le japonais, quand il voit ça, il est dans un nouveau monde. C'est le Shinsekai pour lui. Dans ce blog, une japonaise détaille son désarroi quant à l'absence d'abattants. Elle est perdue, elle se demande s'il y a des vols d'abattants, comment ça se passe, comment on fait lorsqu'il n'y en a pas. Du papier ou du gainage. Généralement les deux, c'est plus safe. Mais ça ne s'arrête pas là sur les toilettes. Il y a également ce site qui se plaint du fait qu'en France, on ne peut pas tirer la chasse d'eau la nuit dans un vieil immeuble. Ça pourrait déranger le voisinage à cause du bruit. Alors ça pour le coup, moi j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant sur le site, ils retranscrivent: vous n'avez pas le droit de tirer la chasse d'eau après 22 h. Ah bon? Je savais pas. Bref, apparemment les Japonais prennent beaucoup plus à cœur les toilettes que nous. Je dirais que l'équivalent pour un touriste français au Japon, c'est les poubelles. Au Japon, nous Français, nous sommes perdus parce qu'il n'y a pas de poubelles dehors, et en France, les Japonais sont perdus parce qu'il n'y a pas de toilettes. Ou en tout cas, pas de toilettes propres. Sans abri. 一回俺一人で一昨年パリを歩いてた時になんかこう気づいたのがホームレスが日本と比べてかなりアグレッシブにこっちに来る。日本の場合だと、ホームレスの人とかいても座ってずっとなんかこう何もしないとか、新宿のなんかガード下のところとかでさ漫画読んでたりとか、段ボールのこう城の中に入って街のど真ん中でいろんな人に叫びながらガーッつってこうアグレッシブに言ってたから、あ、全員そうではないけど、でもそういう違いがあるんだなみたいな。Effectivement, les sans-abri au Japon, j'en ai déjà parlé, mais c'est très rare d'en voir. Ah, il y en a un, bien sûr, mais les discerner, c'est une autre histoire. La grande majorité sont propres sur eux en maintenant un niveau d'hygiène extrêmement correct. Bien sûr, tout est loin d'être joli dans leur vie de tous les jours, mais il y a des caractéristiques radicalement différentes. Déjà, il y a une catégorie de sans domicile fixe au Japon qui ont un travail régulier, mais qui ne rapportent pas assez pour avoir un appartement. C'est très connu, ce sont les Japonais qui vivent dans des manga cafés. Sauf que, encore une fois, comme la série Agoretsuko nous le montre bien, on ne sort pas si facilement de ce mode de vie, métro, boulot, manga café. Parce que mine de rien, ça coûte assez cher de rester toutes les nuits dans un manga café et que à terme tu économises très peu d'argent. Et souvent, comme tu ne te reposes pas réellement dans le manga café, ton corps finit par céder. Encore une fois, ce phénomène est présent dans la série Agoretsuko et je n'arrête pas d'y faire référence parce qu'elle est fantastique. Vraiment, pour illustrer les problèmes sociaux japonais, c'est excellent. Pour en revenir aux sans-abri, il y a une caractéristique fondamentale qui est totalement différente entre la France et le Japon. Jamais vous ne verrez au Japon quelqu'un faire la manche. Tout simplement parce que faire la manche au Japon, c'est illégal. C'est vraiment pas une blague et c'est d'ailleurs pour ça que certains streamers japonais qui ont un peu trop joué sur l'émotion et le pathos ont eu des problèmes. Comprenez bien qu'au Japon on peut retrouver certains salariman morts sous sur certaines lignes et à certaines heures précises, mais jamais vous ne verrez quelqu'un faire la manche. Et comme je parle de transport, autant aborder le sujet. Les transports. フランス行ってかなりのカルチャーショックだったわけ。日本でもその酔っ払いが電車の中でゲロ吐いちゃうっていうのもあるけど、電車の揺れで気持ち悪くなって吐いちゃうっていうのはわかるけどさ、もう完全にやる気満々で正面出すやつはいないわけよ。 Bon, je le rappelle ici, mais les Japonais n'ont vraiment pas eu de chance durant leur premier voyage en France. Premier métro, première voiture, on rentre et on voit un homme en train d'uriner sur les sièges. Ça la fout mal. Encore une fois, énorme malchance, mais vous ne pouvez pas leur reprocher que ça les ait marqués. おしっこは勘弁してほしいですね、本当に。電車の中での。電車が乗りづらい。もちろんおしっこもしないでほしいんだけど、それ以前にやっぱりそのルートが分かりづらい。どこの出口どう行くっていうのがやっぱり分かりづらいから、結局電車は使わなかったけど、時間とかも、すぐ来る来ないもあるし、出口分かんないってなった時に、日本みたいにここに行けば誰かが教えてくれるっていう駅員さんがいるようなステーションもすぐ見つからないし、もう孤独死するって思ったから。フランスの電車はちょっと怖いなって思いましたね。Forcément, il y a aussi les retards, les grèves, la non-fiabilité. Ouais, les grèves, forcément les Japonais ils en ont pas parlé parce qu'il n'y en avait pas lorsqu'ils sont venus en France, mais croyez-moi, les Japonais qui vivent en France, ils en parlent bien. 2019年の12月は丸1ヶ月ストライキをして、ストライキなんでもう丸1ヶ月本当に動かなかった。Et tout ça, c'est surtout parce qu'une fois que tu as goûté à la fiabilité japonaise, c'est très dur de revenir en arrière. C'est pas qu'une question d'horaire, il y a la Passmo rechargeable qui te permet d'utiliser les transports en commun de quasiment tout le pays. Elle te permet aussi de payer dans les combini, dans les distributeurs automatiques, dans les taxis aussi. En France, ça fait des années qu'ils font de la pub en disant « Ouais, le ticket en carton c'est fini, mais la carte qu'ils ont faite c'est que pour Paris intramuros ». Du coup, perso... je suis baisé. Mais moi à la rigueur on s'en fiche, j'ai d'autres solutions. Alors qu'un japonais à Paris, il a soit un métro en retard, soit un taxi qui l'arnaque. Et venez pas me parler de Vélib. La solution la plus commune et la plus simple consiste à utiliser une carte Vélib ou un pass Navigo.
Alors c'est quoi la solution finalement? Uber? ウーバーなんですけど、なんかウーバーを予約して、待ってたんですよ。で5分後に10分後にみたいな感じで、なかなかなんか来なくて、でどんどん時間が伸びてたからどうしたんだろうと思って電話した時に、その僕のウーバーのアカウントのアイコンが僕の顔だし、名前もね日本の名前なんで、なんか「Are you Asian?」みたいな感じで言われて「Yes」みたいなこと言ったら切られて結局キャンセルされたっていうそういうの経験したことがなかったから、お、来たぞこれはみたいな。 Ça, c'est vraiment le genre de choses que j'arrive pas à avaler. Vraiment de la discrimination pure et dure sur de la race, c'est horrible. Même si je dois bien avouer que le Japon ne fait pas non plus office d'exemple par rapport à la discrimination envers les étrangers. Par exemple, regardez ces deux menus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Et oui, celui en anglais, il est 200 yens plus cher, alors que c'est le même menu. Au début, on pourrait croire que c'est une histoire de taxe à 10% ou 2200 yens, et bah effectivement, c'est le prix avec taxe, et le 2000 yens, c'est le prix sans taxe. Mais non, c'est bien écrit taxe incluse sur les deux menus. Ah, clairement, quand les clients ils ont dû le dire au serveur, ça a dû mettre un petit froid. Petit malaise sympathique. Bref, tout ça pour dire que les transports en France, c'est vraiment pas notre fort, rien que pour prendre des billets de TGV. C'est super dur pour un étranger de comprendre toutes les conditions. À Tokyo, il faut bien comprendre que tu peux te pointer à n'importe quelle heure de la journée, et tu es sûr d'avoir un billet pour un Shinkansen dans la demi-heure qui suit, et tout ça vendu avec une borne en anglais. Et parlons-en de l'anglais, s'il vous plaît. L'anglais. さっきちょっとあったけど、英語が通じないフィリピンとか韓国とかニューヨークとか一人で行って普通に買い物して普通に楽しむことはできる。でもフランスに行っちゃうと水くださいからどうしようみたいになっちゃう。結構海外行くの怖くない方なんだけど、さすがにそれは怖いって思ってしまった。日本だとどっかに行ったら日本語のメニューと英語のメニューって大体ある。でも向こうはフランス語のメニューしかない。Les menus, hein. Bon, nous au moins j'espère qu'on met les mêmes prix. あ、でも日本の英語の授業は授業じゃないからと、英語の先生が英語を喋れないとか何様ですかってなっちゃうから、どちら様ですかってなっちゃうから。 Bon, le point suivant, c'est une plainte de la part des Japonais, enfin surtout de Sean, mais je veux dire, c'est pas plus mal que ça soit comme ça en France. Nomi hodai. 飲み放題がないの、本当どうにかしてほしいと思う俺。本当に。なるほど、僕フランスの政治家になります。法律を俺が変えてみせる。飲み放題を入れる。次回のマカロンになる。爪はこれはもう結構みんな日本人は思うことかもしれないんですけど、コンビニがやっぱないのは結構大変だなとは思いましたね。夜中とか、夜中じゃなくてもいいですけど、夜10時とか腹減ったなとかと思ってコンビニ行ったりすることとか結構もう当たり前になってるので、なんかそういうのはなんかフランスでできないっていうのはちょっとやっぱり大変だなっていうのは思ったりはしますね。いやフランスの料理美味しかったですよ。美味しかったですけど、やっぱ米の料理がないっていうのはちょっと日本人にとってはだんだん辛くなってくる可能性はあるかもしれない。ヌテラは嫌だ。そう、ヌテラは嫌だ。ヌテラは嫌だ。Ça va un peu dans le sens de ce qu'a dit Sean avec les combini, mais je trouve qu'en France, c'est super dur de manger vite. À part une boulangerie qui n'a plus de sandwich à te vendre à partir de 13h, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Alors que la solution au Japon, elle est toute trouvée. Il y a déjà les combini, mais même si on n'avait pas, tous les restaurants, il y en a énormément. Et il y a aussi beaucoup plus cette culture de manger très très vite au Japon, parce que les salaryman, forcément, ils viennent dans le shop de ramen, ils slurpent leur nouilles, c'est terminé, vraiment en 10 minutes chrono. Ils se barrent. C'est vraiment une grosse différence culturelle. Et le point suivant, c'est aussi une différence culturelle. C'est fermé. 遅くまでお店開けといてくれないかなっていう。お酒を飲むっていうのがメインじゃなくても楽しい時間がすぐに終わっちゃうって感じだったから。ホリデーシーズンの難しさ、行こうと思ってるお店がやってるかやってない、美術館に行ける行けない、はぁって思って悲しい思いをして、やってないホリデーシーズンワオって思って悲しい思いをした。 Oh, s'ils savaient que presque tout est fermé en France le dimanche. Oui, pour ceux qui ne savent pas, le dimanche au Japon, il n'y a rien qui est fermé. Au contraire, il y a plus de trucs d'ouverts. S'il y a un jour de fermeture au Japon dans un shop, à la rigueur, ce sera plus le mercredi. Je sais pas, en tout cas, le mercredi, dans les restos autour de chez moi, ils sont tous fermés. Et autant je peux comprendre, voilà, il y a un jour dans la semaine, on veut un jour de repos, ok. Mais je trouve quand même qu'en France, il y a certaines enseignes qui font des pauses, je comprends pas. Je n'ai jamais compris pourquoi les célèbres glaces Bertillon sur l'île Saint-Louis, un glacier réputé dont le slogan est « La qualité est notre passion », prenaient la curieuse décision chaque été de fermer tout l'été. Tu vends des glaces! C'est un lieu super connu, c'est touristique, t'as envie de le visiter. Quand est-ce que les touristes sont là? Bah forcément en été, pour une glace c'est parfait, et toi tu fermes. Et encore ça c'est qu'un exemple, mais il y en a plein des trucs comme ça. Le sens du service. Un truc en France qui choque beaucoup ma mère lorsqu'elle fait les courses, c'est que les caissiers, entre eux, pendant le service, alors qu'il y a des clients, discutent entre eux. Mais ils ne travaillent pas, je veux dire, c'est pas comme s'ils discutaient, ils bossaient, ils faisaient passer des articles. Non, ils discutent et t'attends.
C'est vrai que moi maintenant ça me choque même plus, mais pour un japonais, mais il comprend pas la situation. Pareil dans un rayon de magasin, imaginons je recherche un micro. Je me retrouve dans le rayon tech, je demande à un vendeur un renseignement pour savoir où se situe mon micro. S'il a la réponse, il va t'indiquer où c'est, et c'est bon. Mais généralement, il va se passer ça. Désolé, je suis pas le responsable, vous pouvez voir ça avec mon collègue qui est juste là-bas. Et ça s'arrête là. Encore une fois, rien de dramatique. Je veux dire, il a dit la vérité, lui il sait pas, c'est mieux qu'il admette qu'il sait pas, et du coup il dit qu'il faut aller voir son collègue. Au Japon, si vous aviez la même situation, déjà le mec il chercherait un peu plus longtemps, il ferait en sorte de comprendre, de trouver par lui-même, mais si jamais il peut pas, et bah il va vous emmener jusqu'à la personne. Il va dire, ah bah attendez, venez avec moi, et je vais vous présenter la personne qui pourra répondre à votre requête. Ça prend 5-10 secondes grand max. Voilà, c'est tout. C'est quand je vis dans les deux pays que je commence à me rendre compte de certaines différences, et je me dis, tiens, c'est vrai que c'est bizarre que... Pourquoi on le fait pas? Et certes, au Japon, ils mettent plus de temps à trouver ce qu'il faut, et ils te font poireauter très longtemps dans les magasins d'électroménager avant de pouvoir acheter quelque chose, mais le sens du service, il est là. En fait, c'est beaucoup de choses en France qui sont agréables pour personne, mais qu'on a accepté, qu'on ne voit même plus. En escalator en panne, c'est normal, je veux dire, j'y prête même pas d'attention en vérité. Pour un japonais, c'est un truc, tu vois, il en parle au bureau. Une borne RATP pour acheter ses tickets qui ne fonctionnent pas. Ça arrive super souvent. Le japonais, lui, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et sans rentrer, voilà, à la japonaise dans un totalitarisme des règles, je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'être habitué à ce que les choses autour de nous ne fonctionnent pas correctement. Par contre, en dehors des machines, pour l'humain, je tiens à dire que c'est aussi une forme d'équilibre. En boutique, tu replies le vêtement que tu as déplié. Au supermarché, si tu as pris un produit et que tu n'en veux plus, tu le remets à sa place d'origine, pas dans le rayon que tu veux. Le client, il doit pas pouvoir faire tout ce qu'il veut non plus. C'est un roi, mais un roi qui doit être respectable. Et pour le prochain point, c'est le pire d'entre tous, mais en plus, il concerne les Français à un autre niveau. Toujours obligé de se méfier de tout. Les Japonais, ils ont une réputation d'être des proies faciles pour les arnaqueurs. Il y a même un mot pour décrire un peu cette oisiveté à la japonaise, c'est heiwaboke. Littéralement, ça veut dire abruti par la paix. Et c'est pas bien sûr, mais au Japon, c'est un pays où tu te sens tellement en sécurité à certains niveaux. Alors forcément, les Japonais, lorsqu'ils arrivent en France, même si on leur dit de faire attention, ils ont pas l'habitude en fait. Et le plus souvent, quand ils sont en train de se faire arnaquer, ils ne s'en rendent même pas compte. フランス人の友達と行ったんですけど、なんか普通に歩いてたらなんかいきなりパッて腕掴まれて、なんか女の子の友達だったんで、いいカップルですねみたいな感じでこう優しく話しかけられて、いや違いますよみたいなこと言った瞬間いきなりなんかこう編み物をされて、えみたいになってフリーフリーフリーみたいなこと言われて、そしたらフランスの友達がもうすごい焦ってて、いやダメダメダメみたいな感じなんですよ。でも僕からしたらあれフリーだからいいんじゃないのみたいな気持ちになっちゃったんだけど、なんかその人が日本語で、いや違うのこれぼったくりでみたいな、後でお金請求されるからみたいな感じで、あマジでっつってこうやって動こうとしたけど結構力が強くてその人がもうこんな感じでこう編まれてる状況になっちゃって、で結果的にまあ最後まで編まれちゃって、でお金よこせみたいな感じになって、うわ怖っと思って逃げようとしてももう腕掴まれちゃってたから、3、4人ぐらいいましたね。後ろからまた2人なんかこうなんか来て2ユーロぐらいを上げて逃げたんですよ。で友達がなんでお金渡したのってすごい怒られた時に、それ酔っ払いのおじさんがそうだお前おかしいぞ頭みたいな感じでうわーってやられて、すげえあこういうのあるんだなって思いましたね。はい、あれはいい勉強になりました。 C'est vraiment navrant qu'il ait eu ce genre d'expérience, sachant qu'ils ont eu en tout et pour tout 24 heures de temps libre, voilà, où je n'étais pas là. Et j'aimerais vous dire que c'est la faute à pas de chance, mais là, pour ce coup-ci, personne n'est dupe. Des arnaques sur les touristes à Paris ou dans les autres grandes villes, il y en a plein, mais plein des techniques comme ça. Donc ça, c'était la technique du bracelet, il y a également la technique de la bague. Sur les quais, une femme l'arrête pour lui montrer la bague, qu'elle vient de trouver. C'est un cadeau? En réalité, la bague est un moyen de pression qui permet de soutirer plus facilement quelques euros aux touristes crédules. Et ça s'arrête pas là, même dans les cafés-restos, ça continue. Les Chinois et les Japonais, très facile à endormir, entre guillemets. De toute façon, ils n'oseraient pas se rebeller au moindre souci, au moindre problème. Ils préfèrent faire l'autruche que de faire un scandale. On demandait un café, bon, on va leur mettre un café, un double, ça peut aller jusqu'à 7-8 euros. L'asiatique, c'est vraiment le pigeon numéro 1. Une petite tasse pour Camille, alors que les Asiatiques, eux, ont droit à de grandes tasses. Comme quoi la technique pour faire gonfler les prix chez les touristes, c'est international. Et bien sûr, je n'oublie pas non plus ce type d'arnaque. Dans cette vidéo, c'est un taxi qui a essayé d'arnaquer cette famille japonaise, donc non seulement ils ont trop payé, mais en plus ils n'ont pas été déposés là où ils le voulaient. Et en plus dans la vidéo, il raconte qu'on leur a répété maintes et maintes fois de ne pas aller dans certains quartiers à Marseille. D'ailleurs, je ne veux pas être vilain ou quoi, mais lorsque tu tapes France arnaque en japonais sur internet, les 4 premiers liens c'est arnaque taxi, arnaque taxi, arnaque taxi, arnaque taxi. Ah écoutez, c'est pas moi qui fais le classement Google hein. Et commencez pas à me dire à Villiers-sur-Orge, il y en a pas des arnaques, c'est normal, il y a pas de touristes. Le pire je pense, c'est pour les touristes chinois qui voyagent dans des groupes. Cette fois-ci, on leur limite carrément le temps de visite et on modifie les parcours juste à cause des pickpockets dans les zones touristiques. Une fille habillée en noir avec les lunettes de soleil sur la tête. On va la prendre en filature, elle est juste sur le magasin en face. 5 policiers vont la suivre. Elle pourrait avoir volé une touriste.
La pickpocket s'est réfugiée dans un restaurant à proximité. Et les Asiatiques ne sont pas les seules personnes qui doivent faire attention. À côté de chez moi, j'étais en voiture et il y a quelqu'un qui est venu à ma fenêtre qui était recouvert de faux sang. Alors forcément je m'inquiète et en même temps j'ai quand même un peu cette inquiétude, donc du coup je baisse ma fenêtre mais juste un petit peu. La personne elle me parle pas dans un très bon français et je comprends qu'elle veut appeler la police. Il a un téléphone mais il me dit qu'il peut pas appeler avec et du coup il veut que je lui prête mon téléphone. Mais bien sûr, j'ai regardé dans le rétro et il y avait une personne qui était à vélo qui attendait juste une chose, c'est de foncer sur la rue perpendiculaire où je ne pourrais pas les courser. Et en fait, c'est navrant de devoir se méfier de tout le temps. Typiquement, je me suis arrêté en pensant être un bon samaritain, et ben en vérité, c'était une arnaque. Et non seulement c'est fatigant, mais c'est également une perte de temps énorme au quotidien. Et là, vous vous dites, c'est quoi le rapport? Mais en France, on se rend même plus compte de tout ce qu'on doit faire. Quand je reviens au Japon, c'est quelque chose qui me saute aux yeux, mais c'est pas si évident de vous l'expliquer. Du coup, je vais vous l'illustrer du mieux que je peux. Regardez, pour sortir de chez moi au Japon, ça va tellement vite. Je sors, je ferme la porte, je passe la clé, c'est terminé. Pas d'alarme à mettre, pas de portail à ouvrir, là je suis déjà dans la rue. Ça, c'est littéralement un colis Amazon qui est devant chez moi depuis plusieurs jours. Pour y avoir un écran 4K devant, ça pose pas de problème. Vraiment, on est tranquille. Les trottinettes, elles sont dehors, pas de sécurité. On y va. Et voilà, c'est bon, je suis garé. Je suis rentré avec un sac, y a pas de vigile, on est tranquille. Vous comprenez l'idée? Et bien sûr, je sais qu'en fonction du type d'habitation, appartement ou maison, vous n'allez pas avoir les mêmes rapports. Mais je le sens dans ma vie quotidienne au Japon à quel point c'est agréable de ne pas se soucier de ce genre de petites choses. Sans parler du fait qu'on peut sortir son téléphone dans les transports sans aucun stress. Bref, il y a des petits points que les Japonais ont donnés que je n'ai pas pu trop développer, comme le fait que la nourriture japonaise leur manque, spécialement le riz, oui c'est cliché, mais il y a une vraie addiction par rapport à ça. Ou encore que l'eau en France est plus minérale et plus chargée voilà, en sels minéraux, j'imagine, et donc du coup elle est un peu plus agressive pour la peau, et donc ça peut créer des démangeaisons. Puis il y a aussi une réflexion très intéressante de Neki qui, même étant fumeur, trouve que c'est dangereux d'avoir la liberté de fumer dans la rue n'importe où. Pour lui, vu à la hauteur où il tire sa cigarette, ça peut très rapidement arriver dans l'œil d'un enfant et il est pas très à l'aise avec cette idée. Mais il est temps d'aborder le dernier point de cette vidéo. C'est quand pour commencer, juste pour commencer leur aventure, les Japonais doivent s'attaquer au boss final de la France. L'administration française. Vous savez, je me plains souvent de l'administration japonaise avec des règles débiles et bornées. Le inkan, le tampon qu'il faut toujours avoir sur soi, ou encore qu'il faille toujours payer en cash. Un peu bizarre. Mais j'ai toujours admis une chose, c'est que si tu as tous les documents, eh bien l'administration japonaise, c'est rapide et efficace. Bon, on n'est pas au niveau de la Corée où tu peux renouveler des papiers extrêmement importants en quelques dizaines de minutes, mais on n'est pas dégueu. Et là-dedans, est-ce que j'ai réellement besoin d'évoquer l'administration française? Sérieusement, je n'ai pas trouvé un seul site top, blog, vidéo YouTube d'un japonais qui vit en France qui ne mentionne pas l'administration française. En gros, elle vient de dire qu'elle préférerait mourir plutôt que d'avoir à refaire le parcours du combattant qu'elle a dû subir pour obtenir son visa en France. C'est extrême. J'aime bien parce qu'elle résume ça en 3 points. Osoi, urusai, yasashikunai, qui veulent respectivement dire lent, désagréable, méchant. Ah là, sur ce domaine, avec l'administration française, que tu sois japonais ou français, on est au même niveau, il n'y a pas de discrimination. Elle continue et j'aime beaucoup la comparaison, elle dit qu'elle avait l'impression d'être traitée comme une criminelle quand elle faisait ses papiers. Et pourtant, vous savez à quel point quand t'es criminel au Japon, c'est vraiment la merde pour toi. Donc, vous imaginez le niveau? Finalement, je me dis que les Japonais expérimentent une tradition française millénaire de trouver le laissez-passer à 38 dans l'administration française. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, je le précise, le Japon n'est pas parfait, je le critique bien assez, mais j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de mal à reconnaître quand il y a un domaine qui fonctionne mieux que chez nous. Par exemple, l'isolation des maisons, c'est mieux en France. Là, actuellement, je me les caille. Mais les transports, c'est mieux au Japon. C'est comme ça. On a cette tendance à vouloir justifier des médiocrités en critiquant les défauts qui subsistent dans le système de l'autre. Ouais, les transports au Japon, ils ont des problèmes avec les peloteurs du métro, ils ont obligé les iPhones à avoir un bruit lorsqu'ils prennent des photos, voilà, ils en sont vraiment à ce niveau-là. Et je trouve ça vraiment ridicule ce genre d'argument parce que, bon, déjà, en France, on a tous déjà vu peut-être une fois quelqu'un se masturber dans un train. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et pour les iPhones, en fait, j'ai presque envie de dire bravo au Japon d'avoir réussi à mettre suffisamment la pression sur Apple pour obliger les iPhones à faire ce bruit lorsqu'ils prennent une photo. Au moins, il y a quelque chose qui a été fait. Alors, pour l'image de la France, bien sûr, à l'échelle individuelle, on peut pas tout changer, mais moi, ça me ferait plaisir que les Japonais, lorsqu'ils repartent de la France, eh bien, ils aient une bonne image et une bonne expérience du pays. Et il y a du boulot! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous avez le lien dans la description pour la nouvelle collection Oni avec Nogi-san. J'espère que voilà, vous n'aurez pas mal pris certains points, voilà, je sais qu'on les Français, on est sensibles, j'ai essayé de faire attention, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!